Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, défi 500 km avec le F-150 Lightning Platinum. Important de savoir, ce véhicule-là a une cote NRCan de 483 km avec sa batterie longue autonomie de 131 kWh. Comme vous pouvez voir, conditions aujourd'hui, c'est pas mal proche du point de congélation. Les résultats sont intéressants. Embarquez avec moi. Allons-y. Préparation au départ du défi 500 km avec le F-150 Lightning Platinum. On est en train de compléter la recharge, mais là, ce qui est moins intéressant, c'est que lorsque je l'ai branché, là, ça disait que ça allait arrêter de recharger autour de 4 heures du matin. Puis là, depuis que je suis dans le véhicule, la fin de la batterie, on dirait qu'on n'arrive jamais à la fin de la batterie, donc le temps se rallonge. Avec Car Scanner, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit qu'en ce moment, il y a 125,5 kWh dans la batterie, le vrai statut de charge de 95 % à peu près. Puis là, il rentre 3,3 kW dans la batterie, la vraie puissance ici. Puis que notre batterie là, était entre 16 et 18 degrés. Fait que là, c'est pas si pire. Point de vue de l'itinéraire, ça ne change pas. Puis l'itinéraire est tout programmé. Puis là, vous remarquez que c'est Android Auto. Dans les véhicules Ford, à ce que je sache là, pour les autres constructeurs, on peut utiliser Android Auto ou CarPlay pour faire des voyages de voitures électriques. Et les arrêts de recharge de voitures électriques qui sont ajoutés automatiquement vont aussi, et ça c'est confirmé là, sur le site de Ford, démarrer le préconditionnement de la batterie si nécessaire. Donc je n'ai pas besoin d'utiliser l'interface Ford, je peux utiliser mon téléphone personnel. Nous devrons arrêter charger, selon Google Maps, 16 minutes au point de retournement à Québec, puis on va arriver à 35 % pour pouvoir recharger la Saint-Louis-de-Blandford et arriver à 32 % autour de 8h47, puis ensuite compléter. Donc, selon toute vraisemblance, ça ressemble à un itinéraire avec 2 arrêts de recharge. Ce qui me surprend parce que lorsqu'on regarde l'autonomie affichée ici, on parle de 408 km. C'est un véhicule qui a 486 km EPA. On a la version Platinum qui a des plus grosses roues. L'autonomie ici n'est pas celle affichée EPA ou NRCan. C'est vraiment une autonomie calculée en fonction de l'utilisation récente du véhicule. Donc, en tout cas, ça me surprend. Je m'aurais attendu à ce qu'on puisse le faire en un seul arrêt de recharge. Pour ce qui est de la météo puis des conditions, en ce moment, à Montréal, il fait 0 degrés Celsius. Drummondville, moins 1 degré, faible neige, avec des vents. Ça, c'est comme le seul endroit qu'on a des vents en ce moment, là, après avoir regardé. Puis à Québec, moins 4 degrés Celsius, faible neige, pas de vent vraiment. Donc, ça va être des conditions un peu changeantes, mais la température va osciller entre 0 et moins 4 degrés Celsius, donc vraiment pas le plus froid. Puis aussi, je veux vous rappeler, dans la version 2024, les F-150 Lightning, maintenant, la source de chauffage pour la cabine puis pour la batterie, c'est une thermopompe. Donc, ça va être de voir aussi l'impact sur la consommation. Donc, on va partir bientôt. Là. Il est 5h12 du matin, évidemment, que la batterie, son 100% est vraiment loin. Là, ça fait longtemps que je suis dans le véhicule, mais là, à un moment donné, on va crever l'abcès, puis on va partir. Là, probablement, je vais vous l'afficher à l'écran, 5h15, 5h20. On va décoller bientôt. On a 100 km de parcouru. On vient de passer notre petite borne kilométrique de calibration. Le véhicule sous-rapporte de 1,3 %, donc on est dans la marge d'erreur. C'est vraiment pas la fin du monde. La consommation, 40 kWh par 100 km, mais je tiens à rappeler que sur cette version du F-150 Lightning, la version Platinum, notre consommation sur autoroute NRCan est de 35,5 kWh par 100 km, donc à 40, on est à peu près 15 % plus élevé. Fait 0 degrés Celsius. Notre vitesse de croisière dans ce test, c'est maximum 110 km/h. Je vous le dis toujours. Souvent, je roule 108, peu importe. Puis aussi, on a quand même des vents soutenus depuis à peu près Sainte-Julie qui frappent le véhicule sur le côté. Ça brasse pas mal. Ça paraît, puis ça peut paraître dans la consommation parce que le segment entre le pont Champlain et Sainte-Julie, la consommation était autour de 36, c'était super encourageant.
Mais bon, c'est encore encourageant, mais la consommation est un petit peu plus élevée. Maintenant, brefage technique du F-150 Lightning. C'est un véhicule qui est sur le marché depuis à peu près 2022. Là, on est dans l'année modèle 2024, donc 2 années plus tard. Qu'est-ce qui a changé depuis? La première chose, c'est que ce véhicule-là, je vous l'ai dit au début, est équipé d'une thermopompe maintenant. Donc, la consommation électrique pour chauffer l'habitacle et la batterie est moindre. Ça, c'est super important. Puis même si je vois là, dans mon petit trajet ici depuis qu'on a quitté Montréal, 3 % de l'énergie pour déplacer le véhicule est allée en climatisation. Quand même, c'est peu. 90 % déplacer le véhicule, la conduite, 2 % les accessoires et 5 % température extérieure. C'est comme une sorte de façon de vous dire densité de l'air / conditionnement de la batterie. Qu'est-ce qu'on a dans ce véhicule-là? On a une batterie de 131 kWh, donc c'est une bonne batterie. C'est pas une batterie aussi grosse que ce qu'on verrait chez GM, là, avec une batterie de 186 kWh ou 212 kWh dans les camionnettes. Mais à 131, là, ça ressemble à peu près à ce que Cybertruck a et quelques packs qu'il y a chez Rivian. Donc, on se tient à peu près dans le milieu là, du peloton. L'autonomie NRCan de cette version est de 486 km. Ça, c'est à cause qu'on a des roues de 22 pouces sur le véhicule d'origine. Sinon, là, les versions, grosse batterie là, du F-150, que ce soit un XLT, le Flash, le Pro, bien, eux ont 515 km d'autonomie. Donc, un petit 30 km de plus. Puis, il y a aussi une version avec une petite batterie de 96-98 kWh, que son autonomie est de 386 km. Ça, c'est la version là, Standard Range ou autonomie standard de 150 Lightning. Sinon, à part de ça, qu'est-ce qu'on a? Moteur à l'avant, moteur à l'arrière, ça ne change pas. Là. Toutes les versions ont 2 moteurs, donc c'est toujours 4 roues motrices. Il y a un différentiel électronique autobloquant dans le véhicule aussi. Puis aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce véhicule-là a une performance de recharge rapide en pointe là, de 170-175 kW. Sur Car Scanner, là, je regarde ici 364 volts la batterie en ce moment, puis on est à 70 % de statut de charge. À 100 % de statut de charge, la batterie est autour de 400 volts. Donc, c'est pas tant bas voltage quand on compare, mettons, aux produits GM, comme l'Equinox EV et le Blazer EV. Mais ce n'est pas haut voltage comme on verrait chez Rivian. C'est un peu plus haut le voltage, un peu plus haut de 400 volts. Puis le Cybertruck, c'est une architecture 800, donc 800 volts, donc c'est un peu plus élevé que ça. Autre chose digne de mention dans ce véhicule-là, on a une suspension indépendante à l'arrière pour une camionnette. Puis ça, sur les camionnettes électriques, on commence à le voir, là, le Silverado, Rivian, Cybertruck, 150 Lightning, ils ont comme tout ça. Puis à la fin, pourquoi? Parce que en fait, en réalité, c'est surtout le F-150 Lightning, ce n'est pas nécessairement une camionnette pleine grandeur qui est utilisée pour être une camionnette pleine grandeur. Puis ça, on en reparlera plus tard dans la revue. Ça fait maintenant 6 jours que j'ai le Lightning avec moi. Et puis, c'est un excellent véhicule. J'en aurai un demain matin. J'aime vraiment le travail que Ford a fait, les fonctions, l'habitabilité, les touches spéciales, le Power Pro on board. Hein? On a une prise 240 volts à l'arrière et des prises 110. On a une réserve d'énergie inépuisable quasiment avec la grosse batterie qu'on a là. On peut aussi donner de la puissance à notre maison s'il y a une panne électrique. C'est vraiment un véhicule qui est bien pensé. Quoique immense, quoique très cher, on est dans un véhicule avec toutes les options ici là, à 117 000 $ canadiens. OK, c'est très, très cher. Version de base, ça commence autour de 65 000-70 000. C'est quelque chose, mais l'exécution du travail, là, c'est excellent ici. Deuxième mise à jour, on a 172 km de parcouru. La consommation a diminué, 38 kWh par 100 km, plus précisément le 38,6. Donc, ça baisse un peu, tant mieux. Là, les vents sont comme estompés. La température encore 0 degré. Puis dans 76 km, on va arriver au point de retournement qui est une station là, de recharge 180 kW. Puis si je regarde Car Scanner, batterie, là, 12 degrés au minimum, 17 degrés au maximum. Aucun préconditionnement ne s'est enclenché encore. Ce qui est intéressant dans un F-150 Lightning, puis ce qui devrait être inclus dans tous les véhicules électriques, c'est qu'on a un indicateur de température de la batterie. Puis ce qui est le fun aussi avec le Lightning,
c'est que c'est très, très bien marqué sur l'indicateur de température de batterie. Il y a comme un point milieu, un peu comme sur une jauge de température là, de liquide de refroidissement d'un moteur thermique, qui est température d'opération normale. Donc, le véhicule, lorsqu'on a quitté Montréal, était à température d'opération normale au niveau de la batterie. Nous sommes encore à température d'opération normale au niveau de la batterie, ce qui veut dire que c'est une batterie qui fonctionne à 12-17 degrés Celsius. Donc là, en ce moment, je suis plus en réflexion. Est-ce que j'arrête à la station 180 kW au pied là, des ponts à Québec? Ça veut dire qu'on aurait parcouru 250 km sur la batterie. Il va nous rester 32 %. Ou est-ce que je tente de me rendre à Saint-Louis-de-Blandford? Lorsque je quittais Montréal, ça veut dire qu'il resterait 38 % dans la batterie. J'étais pas mal confiant que j'allais me rendre à Saint-Louis-de-Blandford parce qu'en réalité, comme vous avez vu au début dans l'introduction, on me demanderait de recharger jusqu'à 58 % à Québec, puis j'allais arriver à 30 quelque chose à Saint-Louis-de-Blandford. Je me suis dit, ça utilise 25 % de batterie selon le système de navigation, faire ce 83 km-là après le point de retournement. Donc, je me dis, je vais arriver sous 10 %, pas stressant. Mais là, j'étais à 32, ça va continuer de baisser avant qu'on arrive. Je peux tenter de la pousser le plus loin possible et d'arrêter avant Saint-Louis-de-Blandford dans une station qui n'aura pas la puissance maximale qu'on souhaite, parce qu'aussi, moi, j'ai un but, je veux vous montrer la courbe de recharge. Il va falloir quand même que j'arrive. Puis ce qui est intéressant du Lightning aussi, c'est que peu importe au statut de charge que vous allez arriver, la courbe de recharge va quand même, quand toutes les conditions sont optimales, aller chercher l'ampérage maximal et être plat, puis ensuite descendre. Et c'est là que, il y a beaucoup de gens qui vont parler de 150 Lightning en mal, disant pas beaucoup d'autonomie, architecture vieillotte, bla 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 bla. Effectivement, mais d'un point de vue de donner au consommateur quelque chose de fonctionnel, bien ici, Ford travaille très fort parce qu'en réalité, là, de pouvoir, à peu importe le statut de charge, là, sous 80 %, aller chercher la puissance maximale pour un court laps de temps, puis ensuite redescendre, bien, c'est quand même intéressant parce que tu peux faire des petites recharges rapides où tu vas mettre quand même beaucoup d'énergie, puis ensuite faire des petits sauts de mouton. Fait que, ils ont comme compensé leur faible autonomie. Donc, c'est intéressant de voir ça. C'est sûr que ça prend des chargeurs avec haut ampérage, mais à Saint-Louis-de-Blandford, c'est ce qu'on a, 500 ampères là, dans les 350 kW qui sont réservés pour les véhicules qui remorquent. On ne remorque pas, évidemment, mais vous comprenez que lorsqu'on passe le matin, il n'y a personne de toute façon. Fait qu'on peut se permettre de faire ça. La recharge vient de s'initier, 138 kW, on est sur la borne 180. Allons voir ici, ampérage, il rentre 400 ampères, c'est le maximum de la borne presque, 350 volts. Fait qu'on est pas mal au maximum que ce qu'on peut avoir. Donc c'est très bien, puis c'est super le fun maintenant dans la F-150 Lightning. On affiche la puissance de recharge rapide juste ici, merveilleux. Donc regardez la température de la batterie, 19-22, ça prend pas une batterie bien chaude. Pour recharger ici, on va faire ça super vite. On va mettre juste un petit peu d'énergie. Je vais tout de suite entrer dans le système de navigation Saint-Louis-de-Blandford. Là, on va la vider, la batterie pour de vrai. Puis là, on va faire une super recharge là, sur la borne 350 kW. On est toujours à puissance maximale, là, autour de 390 ampères, 141 kW. En fait, 144, on le voit ici. Puis sur le chargeur, là, si on zoome, est-ce que vous allez le voir comme il faut? Non, on le voit mal, mais ça fait à peu près 6 minutes qu'on recharge. On est rendu à 10 % de pourcentage d'arrivée. Je suis sur le bord de me débrancher. Là, on va faire ça là, dans la prochaine minute. On est de retour sur la route. On a fait une recharge rapide vraiment courte. 7 minutes. On a mis 16 kWh. On est arrivé à 27 %. On a débranché à 40. Ça a coûté environ 7,50 $. Ça a été super rapide. Puis tout le long de la session de recharge, le véhicule était là, entre 140 et 145 kW de puissance, ce qui est le maximum que le F-150 Lightning peut prendre sur cet équipement-là. On est limité en ampérage, mais regardez, ça s'est fait comme un charme, puis la batterie n'a pas besoin d'être bien chaude. On navigue directement vers Saint-Louis-de-Blandford. On va arriver à 13 %. On se reparle dans 45 minutes.
On est sur la borne de recharge 350 kW. On est arrivé à 10 %, puis on charge à 169 kW, soit le maximum du véhicule, là, 490 ampères. On est à peu près au max, là, plus ou moins quelques kilowatts. C'est merveilleux. Donc, encore une fois, ce qu'on nous annonce se fait. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Regardez, on va regarder sur le chargeur. Ouais, 173 kW qui sort de ce côté-là. Fait que c'est pas mal ça, c'est très bien. Là, la recharge, il faut savoir où on s'en va avec ça. Mettons qu'on continue vers la maison. Évidemment, on a besoin de 41 % pour arriver à 0. Ça va nous en prendre plus que ça. Donc là, c'est là que l'F-150 Lightning va avoir de la difficulté parce que la recharge, malgré que c'est relativement puissant, 171, c'est pas le véhicule avec le temps, le 10-80 % le plus court. C'est autour, je pense, de 40 minutes dans ce véhicule-là. Espérons ne pas avoir à charger jusqu'à 80 %. Je pense pas, mais 55-60, c'est possible, peut-être un peu moins. Je vous tiens au courant, mais regardez, là, on est exactement tel qu'annoncé par Ford. On ne peut pas se plaindre ici, point de vue de puissance là, de recharge rapide. Tour du propriétaire du F-150 Lightning, hein, comme tout le monde aime ce segment. On va commencer par le capot, le front du F-150 Lightning. Il est immense. Vous avez vu, on peut l'ouvrir avec juste un petit bouton à l'avant. Puis là, on le laisse aller. Et il s'ouvre. Super important de mentionner, ici, on a 400 litres d'espace de chargement. Et on a plein de petites fonctions intéressantes comme on a un endroit pour mettre notre chargeur de niveau 1, niveau 2, peu importe. Évidemment, F-150 Lightning, ce qui veut dire Pro Power On Board. On a plein de prises secteur 120 volts à l'avant, des crochets. Ici, on a accès à la batterie 12 volts. Puis aussi, on peut même voir qu'on a la thermopompe juste derrière ici. Puis c'est pas mal ça. Puis aussi, je pense que c'est important de mentionner que sous ce petit capot, on a un drain. Donc, on peut mettre des breuvages glacés à l'intérieur de ce compartiment. C'est super intéressant. Donc ça, c'est pour le capot. C'est probablement le plus gros front là, de l'industrie des camionnettes électriques. C'est une des caractéristiques qui distingue le plus le F-150 Lightning de ses autres compétiteurs. Allons voir le port de recharge juste ici. Donc, sur ce véhicule-là, on a J1772 et CCS. Évidemment, Ford fournit adaptateur NACS aux clients existants et aux clients futurs et éventuellement, ce véhicule aura un port NACS. L'accès au superchargeur, c'est déjà réglé avec Ford. Ça a été les premiers. Donc ça, c'est super important de mentionner. Ensuite, on va aller voir la boîte à l'arrière. Puis vous voyez, hein, Lightning est écrit des deux côtés. C'est une des façons qu'on peut les différencier des versions thermiques ou hybrides. Puis évidemment, là, barre de LED, signature lumineuse avant comme à l'arrière. Puis j'aime aussi le petit logo Ford ici. C'est quand même assez beau. Nous avons sur cette version Platinum un panneau de boîte motorisé. Donc, comme vous voyez, un bouton, il s'ouvre. Puis évidemment, comme toutes les camionnettes Ford, on a les belles fonctions comme l'escalier ici et aussi, évidemment, la petite poignée pour monter à l'intérieur du véhicule. Donc là, ce qu'on fait, on fait ça comme ça. Et on entre dans la boîte assez facilement, il n'y a pas de problème. Et aussi, Pro Power On Board, comme je vous parlais à l'avant, à l'arrière, le clou du spectacle, nous avons une prise 240 volts, 30 ampères. J'ai déjà montré qu'on peut utiliser une soudeuse avec ça. Et deux autres prises 120 volts. Puis ici, les petits disjoncteurs. Sinon, le reste de la boîte du F-150 Lightning, c'est assez traditionnel. Elle est toute pulvérisée, c'est bien. Puis ici, on a un petit compartiment intéressant où vous pouvez mettre accessoires, pompes, peu importe. Puis vous voyez, en me reculant, j'ai pu débarquer sans problème. Sinon, à l'intérieur des portes, excusez, je pense que le véhicule de presse a une petite marque ici qui a été causée par je ne sais pas qui. Mais bon, hein, à l'intérieur de cette version Platinum, on a plusieurs différentes surfaces de garniture. Donc, surface moussée, feutrée, un fini simili-bois qui est en réalité du plastique. On a un petit porte-verre ici. Les portes, le rangement, c'est immense, mais c'est très plastique. Je vais mettre ma caméra en grand angle. À la fin, c'est très plastique. Sinon, place arrière, comme vous pouvez voir, c'est extrêmement généreux. On est dans une cabine d'équipe ici. Nous avons un accoudoir, hein, assez large, de bonne taille. C'est très bien. Là, ici, on a
le papier, le fameux Monroney avec toutes les spécifications. Je vais m'asseoir bientôt là, pour vous montrer l'espace pour les jambes, mais avant ça, je vais vous montrer que dans le Lightning aussi, comme dans l'F-150, on peut soulever la banquette. Évidemment, on peut faire la même chose de l'autre côté, puis on peut mettre des vélos, des gros objets, des immenses boîtes quasiment. On pourrait quasiment mettre un frigo. Ne mettez pas un frigo, parce qu'un frigo, il faut le mettre toujours debout. Mais ça vous donne un exemple de l'espace. Prenons place. Toujours important de secouer ses pieds. Donc maintenant, je suis assis derrière moi dans l'F-150 Lightning. Je vais tasser ce papier. Et là, vous pouvez voir l'espace pour les jambes qui est extrêmement généreux. Je le dis 2 fois. C'est complètement malade. Il n'y en a pas de problème ici pour asseoir des gens. Vous pouvez asseoir 3 adultes confortablement. Vous avez accès aussi au contrôle de siège chauffant, 2 bouches d'aération et vous avez un autre prise secteur 120 volts 20 ampères et des ports USB-C. Fait que dans le fond, il y en a pour tout le monde ici. Écoutez, il y a tellement d'espace, j'en reviens pas, mais c'est à s'y attendre. C'est une camionnette pleine grandeur. On va aller à l'avant maintenant. Donc, là, excusez, là, c'est un peu sale, mais on vient de faire le défi 500 km. Puis l'hiver, ben c'est ça. Donc, matériau de la porte à l'avant, c'est la même chose qu'à l'arrière. Donc, c'est la même mixture là, de surface moussée, feutre, simili-bois. On a un appliqué là, en métal pour le système de son, là, Bang & Olufsen, qui sonne très bien. Puis ensuite, plastique dur pour le bas des portes. Sinon, dans le Lightning, on est présenté avec une planche de bord verticale, un peu comme dans le Ford Mustang Mach-E, un combiné d'instruments tout à fait numérique et un volant là, typique de camionnette Ford. Puis aussi, ici, de ce côté-là, vous avez énormément de contrôle. Éclairage sur les miroirs, ouvrir le frunk, ouvrir le panneau de boîte, luminosité, contrôle de lumière. Et aussi, c'est quelque chose que j'aime et qu'on ne voit pas souvent, c'est des pédales ajustables. C'est assez intéressant parce que là, on a une colonne télescopique électrique juste ici. Quand même, c'est intéressant. Siège à multiples positions, massant, ultra confortable. Puis en plus, on peut ajuster les pédales. Honnêtement, la personnalisation pour le conducteur, là, on y trouve notre compte. C'est vraiment bon. Démarrons le véhicule. Évidemment, Build for Tough. Et voilà. Combiné d'instruments. La batterie est presque vide, c'est pas grave. On vient de terminer le défi 500 km. Combiné d'instruments, là, ça fonctionne très bien. Ici, avec le petit pavé, là, on peut passer au travers de plein de menus. Qu'on roule ou qu'on roule pas, on peut le configurer. Puis ça fonctionne même en roulant. Là. Ça, j'adore ça. Sinon, là, aussi, ce qui est super important de mentionner, on va laisser ça à My View, comme ça. Ce qui est super important de mentionner aussi, c'est que vos indications de navigation, que ce soit avec CarPlay ou Android Auto, vont quand même se répéter dans l'écran ici. Donc ça, c'est quand même le fun de voir que les constructeurs commencent à intégrer Android Auto et CarPlay encore mieux. Puis là, Ford va encore plus loin parce que là, comme vous pouvez voir, le maison, travail, il y a un pourcentage de batterie qui s'affiche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si destination le précédent du défi 500 km de ce matin, puis lorsqu'on le pointe vers une destination quelconque, il va quand même vous faire un itinéraire avec recharge et vous allez avoir votre statut de charge et toute l'information nécessaire comme si le véhicule avait Android embarqué comme les produits GM, Volvo ou Polestar. Mais là, c'est directement dans votre téléphone. Donc, c'est tellement fabuleux. Et j'ai confirmé dans le défi 500 km que vous êtes en train de regarder que le préconditionnement de batterie s'active même si vous ne naviguez pas avec la navigation native de Ford. Android Auto communique avec le système de thermorégulation. Écoutez, c'est ce qu'on a toujours voulu. Maintenant, on l'a. Donc ça ici, Ford, là, c'est de l'excellent travail. 17 minutes plus tard, on est à 44 %. On a mis quand même 45 kWh dans la batterie, c'est pas rien. Là, ça rentre à 120 dans le véhicule. Et dans le fond, là, la fin du défi 500 km, là, il manque encore un 7 % plus un tampon supplémentaire. Là. Donc, il nous en reste encore pour un certain moment, mais ça fait juste, là, ça fait maintenant 18 minutes qu'on charge. Fait que c'est pas si pire. On a quand même mis maintenant 46 kWh dans la batterie. C'est quand même beaucoup d'énergie, mais là, on voit là, que la courbe là, abaisse. 323 ampères qui entre. Puis là, vous voyez, j'aime vraiment ça, ce petit menu-là. Là. HVD Thermal Mode, là, ça doit être on est en refroidissement de la batterie. Regardez, ça entre à 19, mais 30-34 degrés. Ça, c'est bien le Lightning. Hein? Ça n'a pas besoin d'être très, très chaud, la batterie, pour fonctionner.
Donc ça, c'est vraiment bien là, pour les régions froides. Et nous revoici en route vers Montréal. On a rechargé pendant 31 minutes, 11 % à 64 %. On a mis 73 kWh dans la batterie. Ça a coûté à peu près, je vais regarder mon petite facture, ouais, 38 et 71. Donc, c'est assez onéreux, mais c'était quand même intéressant. Puis vous voyez, sur l'image, la courbe est intéressante. Tout de suite, on commence, on monte 170, 175, 180 kW. On fait ça pendant peut-être 20 %. Puis ensuite, le véhicule est allé stabiliser à 120 kW de façon constante. J'aime cette courbe-là. C'est pas la plus rapide, mais quand même, ça te garantit qu'à plus haut statut de charge, tu as 120 kW, ce qui est quand même raisonnable. Donc, il nous reste 167 km à parcourir. Puis je veux aussi vous mentionner qu'avec le fait que le véhicule sous-rapporte la distance, le défi 500 km va se terminer à 493 km sur l'odomètre. Donc, on se remet en route et on se reparle plus tard. 430 km de parcouru, on va arriver dans 46 minutes. La consommation, 41 kWh par 100 km. Elle a augmenté légèrement, mais sinon, tout va bien. Je voulais vous parler du comportement routier du F-150 Lightning. J'ai pu le conduire là, cette semaine à Montréal, sur l'île, faire de l'autoroute, des boulevards, tout ça. Le comportement routier est relativement sain dans ce véhicule-là. Évidemment, c'est une camionnette pleine grandeur. Il n'y a rien de sportif là-dedans, mais c'est un véhicule qui ne manque pas de puissance du tout. Là. C'est extrêmement puissant, surtout en mode sport. Là. Il y a une grosse différence entre le mode normal et le mode sport d'un point de vue de la délivrée de la puissance. Ça, c'est rien à dire, c'est super. Puis c'est sûr qu'avec une suspension indépendante à l'arrière, dans le fond, c'est beaucoup plus confortable le comportement routier. Là, en ce moment, là, je suis passé Saint-Hyacinthe sur une section d'autoroute qui est très endommagée. Puis oui, le véhicule vibre beaucoup, la caisse, elle bouge parce que là, la route est endommagée. Mais c'est beaucoup moins instable et ça sautille beaucoup moins qu'une camionnette pleine grandeur avec un essieu rigide à l'arrière. Donc ici, en fait, j'en parlais au début, Ford, ce produit-là est beaucoup plus un produit qui n'est pas fait nécessairement pour travailler. Il peut travailler, mais il ne peut pas travailler de façon hautement soutenue aussi longtemps que sa version hybride ou sa version thermique. Mais d'un point de vue de confort, d'habitabilité, de confort des passagers, bien là, on est dans le F-150, le plus confortable de la gamme chez Ford. Puis c'est ça qui est bien aussi. Maniabilité du véhicule, on peut prendre des courbes, puis le véhicule n'a pas trop de roulis. Il y en a, c'est une camionnette pleine grandeur, mais pas si mal. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la manœuvrabilité en ville est surprenante. Évidemment, le stationner dans mon stationnement souterrain à la maison, c'est assez laborieux, le véhicule est gros, mais avec le système de caméra, le volant est très, très démultiplié, donc il fait beaucoup de tours gauche-droite. Donc, c'est assez précis pour se stationner. Puis évidemment, vous avez toutes les aides requises. Caméra 360 dans le véhicule, ça marche très bien. C'est un véhicule avec un comportement qui est très sain. Puis que, en réalité, c'est pour ça que ce véhicule-là, on le voit quand même beaucoup sur la route au Québec. Beaucoup d'entrepreneurs en ont un. Puis aussi, beaucoup de familles en ont un juste parce que ça fait tout. C'est un véhicule qui a un prix élevé, on s'entend. Mais ça fait tout ce que plusieurs VUS beaucoup plus gros font. Puis si on n'a pas besoin de la troisième rangée, bien, on a un immense coffre de 400 litres à l'avant, puis on a une boîte de 5,5 pieds à l'arrière qui peut contenir des vélos, des glacières, il peut contenir là, du bois, là, tout ce que vous voulez, une motoneige, autant que la boîte va être ouverte, ou un VTT, mais c'est comme un couteau suisse, ce véhicule-là. Ça fait plein de choses, mais comportement routier, là, c'est très bien. Le Silverado EV est un peu meilleur côté comportement, là, sauf qu'il faut faire attention. Quand on est dans la version RST, c'est pas intéressant. Le comportement, ça sautille beaucoup trop, c'est beaucoup trop dur. Mais quand on est dans la version WT avec les gros pneus là, mous, là, le comportement était vraiment intéressant dans le Silverado EV, mais quand même, dans le F-150 Lightning, il n'y a personne qui va être déçu ici.
On est sur l'île de Montréal, il est 10h45 du matin. On amorce notre dernier kilomètre. Je vous rappelle là, que vu que le F-150 Lightning sous-rapporte la distance, le défi se termine à 493 km. Donc, dans 600 mètres, ça va arriver. Donc là, à 10h45, on serait à 5h25 de temps total, puisqu'on est parti à 5h20 ce matin. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que le compteur, là, le chronomètre du trajet 2, qui est le trajet du défi 500 km, est exact. En réalité, on est à 5h26, il nous reste 200 mètres. Et voilà. 493 km, 5h26 défi 500 km. Nous n'avons pas de déduction à faire aujourd'hui. Voilà, allons faire notre topo. Nous voici maintenant à la conclusion de ce défi 500 km avec le Ford F-150 Lightning Platinum, année modèle 2024. Nous sommes partis à 5h20 ce matin et à 10h46, le défi était terminé. Donc, 5h26, pas de déduction, 2 arrêts de recharge. Puis la consommation moyenne de tout ça était autour de 41 kWh par 100 km. Si on consulte notre petite charte, là, on voit là, que pour seulement le trajet le Québec-Montréal, qui est le nouveau trajet du défi 500 km, bien là, le F-150 Lightning, ça a été le véhicule qui a pris le plus de temps, à 5h26, mais le Blazer EV à 5h24. Et X30, on a fait 5h20 et champion là, de ce trajet, nouveau trajet des 500 km à 5h08, le Prologue, que je comprends pas encore pourquoi il y a autant de différence entre le Prologue et le Blazer, mais à la fin, moi, je préfère le Prologue. C'est vraiment un véhicule qui est réussi compte tenu des contraintes d'ingénierie puis le fait que ça reste un Blazer EV à la fin. Là-dessus, c'est super. Mais bon, très intéressant. J'ai hâte d'en essayer d'autres, des camionnettes électriques, peut-être un Rivian, peut-être un Cybertruck. Cybertruck, ça va nécessiter de votre aide parce que Tesla ne nous en prêtera pas, hein, de par la façon qu'il fonctionne. Donc, si vous avez un Cybertruck, envoyez-nous un petit courriel. Je tiens à rappeler que ce véhicule-là avait une autonomie de 483 km/h. Je vous ai dit 486 au début du vidéo, mais bon, je me ravise parce que ici, j'ai le papier, qu'en anglais, les gens appellent le Monroney. Je ne sais pas pourquoi les gens appellent ça le Monroney, mais c'est ça. Donc, 31,5 kWh par 100 km de consommation moyenne pour la cote, 483 km NRCan. Mais bon, on a fait 15 % de plus, on est l'hiver, mais les températures étaient extrêmement clémentes, hein, autour du point de congélation, 2 degrés lorsqu'on est arrivé à Montréal. C'était très, très favorable. Il y a eu une bonne section là, entre l'autoroute 30 et Drummondville où les vents étaient extrêmement soutenus, là, des bonnes rafales qui faisaient bouger. T'sais, on le sentait dans le camion. Puis on a vu aussi que la consommation a pas mal augmenté dans ce coin-là. Mais on n'a pas été tant capable de la baisser autant. Puis c'est la raison aussi qu'on a eu besoin d'un deuxième arrêt de recharge parce que tant qu'à moi, ce véhicule-là serait capable de faire au moins Montréal, Québec, Saint-Louis-de-Blandford, qui est à peu près 340-345 km d'un coup. Fait que ça, c'est peut-être ma déception là, face au Lightning aujourd'hui, parce que le reste du véhicule, ça va extrêmement bien, je vous l'ai dit, hein, c'est un couteau suisse, ça peut faire plein de choses, ça peut loger énormément, puis c'est vraiment un véhicule, c'est vraiment une camionnette électrique qui est vraiment axée sur le confort, puis la famille. Vous avez comme vu aussi dans le tour du propriétaire, c'est très, très familial comme véhicule. Là. Puis au travers de toutes ces versions. Là, on a la version la plus équipée, la plus chère, là, à 117 890 $. Ça n'a aucun sens, mais il y a des modèles moins chers, évidemment. Puis aussi, je tiens à vous mentionner, ce qui est intéressant, c'est que toute l'énergie consommée est représentée sous forme de graphique ici dans l'interface du véhicule. Puis ce qu'on voit, là, c'est que seulement 4 % de l'énergie de notre défi 500 km est allée en climatisation. Évidemment, elle ne faisait pas moins 20. Mais on pourrait penser que la version qui n'ont pas la thermopompe du F-150 Lightning, ce pourcentage-là pourrait être au minimum le double, peut-être même le triple. Très intéressant là, de voir ici, là, la thermopompe a probablement un effet, la consommation serait probablement beaucoup plus élevée que ça, mais évidemment, on n'était pas dans les grands froids, mais on était sur climatisation automatique, 20,5 degrés. La thermopompe avait besoin de travailler pour produire une certaine quantité de chaleur pour me garder au chaud, évidemment. J'aime beaucoup que Ford a fait l'intégration CarPlay Android Auto puis planificateur de trajet là, directement sur votre téléphone. Je pense que c'est parce que l'interface de navigation de Ford, c'est pas la meilleure puis est un peu lente. Puis là, avec Android Auto, vos adresses sont déjà là. Afficher les bornes de recharge, c'est facile. Puis essentiellement, ça fonctionne comme dans un véhicule GM Ultium ou dans les véhicules Volvo et Polestar, là, comment travailler l'interface dans Android Auto, mais ce qui est le fun, c'est qu'on apporte notre téléphone avec ça. Donc, ça, c'est vraiment un point, le logiciel très, très fort avec le véhicule. Évidemment, ce véhicule-là peut
exporter de l'énergie à votre maison si vous avez la borne Ford appropriée que le concessionnaire va vous vendre. Puis avec une batterie de 130 kWh, 131 kWh, c'est beaucoup d'énergie en cas de panne électrique. Donc, c'est assez intéressant. Puis même la version là, avec la petite batterie là, de 98 kWh peut le faire. Puis aussi, à la lumière là, des résultats qu'on a eu aujourd'hui, est-ce qu'un F-150 Lightning avec la grosse batterie l'hiver peut se rendre à Québec avec une recharge? Absolument. Mais tu ne peux pas faire l'aller-retour. On s'entend, ça, c'est comme impossible. Puis ça va être ça vraiment ma grosse déception. Là, je pense que le F-150 Lightning, supposons qu'il ne change pas de génération là, dans les 2 prochaines années, Ford, où est-ce que Ford, j'aimerais qu'il travaille, ça serait d'optimiser peut-être l'intérieur du pack batterie, soit réduire la masse, parce que c'est un véhicule qui pèse 3127 kg. Cette version-là, il y a des versions moins lourdes, moins équipées, mais celle-ci, c'est la plus lourde, 3127 kg. 3,1 tonnes. C'est lourd. Ça a un effet sur l'efficacité générale du système qui est le véhicule. Donc ça, il faut prendre ça en compte. Puis évidemment, c'est un véhicule qui a des plus gros coûts là, que le reste de la gamme là, chez Ford. Sinon, après ça, qu'est-ce que je voudrais que Ford améliore? Peut-être un petit, redesigner les miroirs, peut-être aider, là, changer les panneaux de carrosserie pour aider l'aérodynamique, aller chercher là, quelques points de pourcentage de plus. Sur des longues distances, ça compte les quelques points de pourcentage de plus. Donc là, c'est là que Ford, j'aimerais qu'il travaille. À la fin, peut-être changer la batterie, augmenter le voltage. Je ne sais pas, Volvo a fait ça là, au travers là, de la génération là, des C40 puis des C40 électriques. Ils ont changé le pack batterie, un voltage un peu plus haut, recharge plus rapide, plus efficace. Il y a moyen de faire quelque chose. Je ne pense pas qu'une conversion à haut voltage, là, passer de régime 400 à 800 volts, se ferait facilement, mais changer les cellules, optimiser la densité, avoir plus d'espace, c'est quelque chose qui se fait. Quelque chose qui m'a aussi très, très impressionné ici, c'est la robustesse de la thermorégulation. En fait, il n'y en a presque pas. Je suis parti de la maison, la batterie était thermorégulée selon la jauge. On a roulé, puis lorsque j'ai mis la destination dans Google Maps, là, vraiment pointé sur la borne, la thermorégulation, comme je vous ai montré, s'activait dans Car Scanner, on l'a vu, c'était flagrant. Mais la quantité d'énergie utilisée était assez faible, la consommation a presque pas augmenté. Fait que c'était intéressant de voir ça. Je pense que ça ici, Ford a très bien travaillé, là. Le véhicule, on n'a pas trop besoin de se poser de questions, la température de la batterie, tout ça. Donc ça, c'est très bien. Donc, en gros, c'est un véhicule très solide, c'est un véhicule familial. Évidemment, c'est un véhicule onéreux dans toutes ses versions. Mais c'est un véhicule qui a extrêmement de potentiel. Puis son plus gros défaut, essentiellement, c'est la faible autonomie parce que dans le régime des camionnettes électriques, le Ford F-150 Lightning, c'est lui qui offre la plus petite batterie. Puis la deuxième plus petite batterie, le Cybertruck est quand même entre les deux à 123 kWh. Mais le Cybertruck est beaucoup plus efficace. Donc, vous comprenez, c'est là la différence. Mais j'ai adoré mon expérience. J'ai adoré ma semaine avec le F-150 Lightning. Si j'avais une fermette, si j'avais une terre agricole, si je restais en dehors de l'île de Montréal, posez-vous pas de questions, ça serait le véhicule que j'aurais dans ma cour. Sur ce, on se laisse là-dessus.